Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Julie. Hop, hop, hop. Bonjour tout le monde, je vous laisse arriver. Oui Lucie, pour toi c'est de bon matin? Ah, le Québec. Ma fille rêve d'y aller. J'espère que Stamping Up nous fera gagner un petit voyage là-bas. Que là pour le coup je pense que Marie sera plus que partante. Rebonjour Ghislaine, bonjour Françoise, bonjour Christelle. Bonjour, je pense que c'est Thalie. Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour s'il y a des nouveaux ou des nouvelles qui nous rejoignent. Bienvenue parmi nous. Bonjour Christine, bonjour Séverine, bonjour Stéphanie, bonjour Virginie, bonjour Laurence, bonjour Annie, bonjour Estelle, bonjour Ophélie, bonjour Annette, bonjour Véronique, bonjour Francine, bonjour Chantal, bonjour Christiane. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou, que je vous fasse un petit coucou moi aussi, mais plus personnel. Bonjour Stéphanie, bonjour Nathalie. Et je suis heureuse donc de vous retrouver pour ce deuxième jour spécial carte d'anniversaire. Bonjour Patricia, bonjour Françoise. Spécial carte d'anniversaire où aujourd'hui on va utiliser nos chutes. On en a tous et toutes des quantités astronomiques. Je ne sais pas pour vous. Ah voilà, bonjour Nicolas. Je savais bien qu'on allait avoir un homme. Donc voilà, le but étant, de faire des cartes d'anniversaire aujourd'hui qui sont très simples, mais il faut aussi utilisons nos chutes. Pas de souci, Chippy. Enchantée. Ah oui, ça tente, hein. Et oui, oui, oui. Bonjour Chantal, enchantée d'être que tu sois parmi nous. Bonjour Mireille, bonjour Marion. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait de live hier soir à 20h comme d'habitude. Et ben, vous m'avez manqué. Je ne dirais que ça, parce que certaines ont essayé de m'envoyer des petits messages sous-entendus disant « Oh, c'est dommage, on va pas passer la soirée avec toi. » Eh ben non, ça m'a fait bizarre aussi, mais ça m'a permis d'avancer parce qu'une semaine de live égale 7 jours de cartes totalement différentes et il fallait quand même qu'on aille un travail soigné. C'est le minimum. Bonjour Marie, bonjour Marie-Franche, bonjour Sylvie, bonjour Yvon, bonjour Christelle, bonjour Andy, bonjour Séverine. Oui Séverine, c'est ça. Je vous ai manqué, vous m'avez manqué, tout va bien. Alors pour les nouvelles qui nous rejoignent, je m'appelle Sandra, je suis donc démonstratrice Stamping Up, ce qui fait que je ne travaille qu'avec des articles de chez Stamping Up. J'habite dans le 78, mais entre mes filles, moi et toutes les clientes qui passent par là, sachez qu'on recouvre toute la France. Donc tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de souci. On a bien entendu des gens du Québec qui viennent nous regarder, on a la Suisse, on a la Belgique. Et en sachant que la Suisse et la Belgique, hélas, ne peuvent pas acheter du Stamping Up. En tout cas, nous, on ne peut pas leur envoyer. Par contre, s'ils ont de la famille en France, ils se débrouillent avec leur famille, il n'y a pas de souci. Mais on a l'interdiction d'envoyer sur les autres marchés où Stamping Up n'est pas répertorié. Par exemple, je peux envoyer en Allemagne, parce que Stamping Up est en Allemagne, mais n'est pas en Belgique, hélas. Oh, Séverine, mais non, et puis il y a le replay, t'es pas nulle. Vous étiez en manque aussi. Oh bah non, quand même pas, déprimé, il faut pas abuser. Bonjour Florence. Mais voilà, j'ai juste un petit rappel. Donc moi, je n'utilise que des produits Stamping Up. Je vous remonte mon petit code hôtesse pour ceux et celles qui ont besoin d'acheter du matériel. En utilisant le code hôtesse, quand votre commande n'atteint pas 200 €, en fait, toutes les primes créatives se réunissent entre elles. Et moi, je vous fais des petits cadeaux correspondant à ces primes quand vous l'utilisez. Et à partir du moment, bien entendu, où votre commande atteint 50 € hors taxe. Voilà. Bonjour la Bretagne. Oui, hein, Julie, même ton homme, il est habitué à mes horaires. C'est fou ça. Mais on se retrouve ce soir, Julie. Julie est une de mes filleules. Et ce soir, nous avons un Zoom créatif qui va nous être animé par Claire. Et Claire, elle est à Bois d'Amont, à la limite de la frontière suisse. Voilà. On est parti. Alors aujourd'hui, donc feuillage infini. Voici le style de petite carte que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous changer de côté. Et comme ça, vous allez pouvoir voir les cartes en vrai. Hop, 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 hop. Alors, je clique sur le petit bouton
Et voilà. Donc, on a celle-ci. Alors, donc, vous voyez, hein, je vous fais travailler avec toutes ces petites bandes. On a celle-ci, où j'ai utilisé cette fois-ci le cercle doré, qui est dans cette collection. Bonjour, bonjour, pour celles qui arrivent. Et celle-ci, hop, que j'ai retravaillée également. Alors là, il y a une petite subtilité. Vous me connaissez, hein, j'adore mélanger les techniques et surtout les collections. Et pour le coup, j'ai ajouté mes dorures, mes flocons de dorure sur cette carte. Et j'aime beaucoup ce petit aspect que ça apporte. Est-ce que ça vous plaît pour aujourd'hui? Oui, ça a l'air d'aller. Oui, moi aussi, ce papier, c'est quand même l'un de mes préférés. N'oubliez pas qu'il va partir dans 2 mois. Il n'y en aura plus. Donc là, on va toutes pleurer. Nicolas, je ne sais pas si toi tu l'aimes, mais alors moi, franchement, c'était l'un de mes préférés au départ de la collection. D'ailleurs, j'avais fait une crop l'année dernière, l'été, sur toute cette collection de feuillage infini. Alors, laquelle je vous mets aujourd'hui? On fait les flocs, on fait les dorures, on fait pas les dorures? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je vous suis. Vous avez le choix aujourd'hui, c'est pas beau ça? Je vous attends 2 minutes et je vous laisse choisir. Pendant ce temps-là, hop, je profite pour boire un petit peu d'eau. Ça vous plaît en tout cas, je suis enchantée. Alors, bonjour Stéphanie. Chantal, le catalogue général s'arrêtant, toute la collection de papiers déjà qui est dans le catalogue général va s'arrêter. Donc, je parle de tous les papiers design. Alors, j'ai avec dorure beaucoup et quelques-uns sans dorure. Vous allez voir, c'est très, très, très... Les 3, bien entendu, Chantal, voyons. Quelle idée. C'est une coquine. J'ai bu mon café, Estelle, je te remercie. Comme ça, elles peuvent boire leur café devant moi, c'est pas grave, moi je suis au complet, c'est bon. Je me suis pas fait avoir aujourd'hui. Parce qu'il y a des coquines quand même. Hein. Oh, Marie-Thérèse, c'est pas un souci, ça se colle très, très, très facilement. On joue un petit jeu de cache-cache. Non, Séverine, ils ne remettent pas les papiers d'une année sur l'autre. Alors, la collection de nos papiers de base, tous nos papiers cartonnés restent, bien entendu, sauf les incolores. Et par contre, tous nos papiers imprimés, donc tout ce qu'on appelle, nous, les collections, les papiers design, changent à chaque fois. Donc ceux-là, tu ne les retrouveras pas. Donc si vous les voulez, surtout commandez-les maintenant. N'attendez pas trop. Bon, je pense qu'on va partir avec de la dorure et je vais vous expliquer pour les autres comment on fait. Vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est très très simple. Alors bien entendu, on est d'accord, c'est plus facile sans la dorure. Hein. Donc on va partir là-dessus. J'utiliserai bien entendu aussi tous mes petites feuilles d'or, vous savez, toutes mes petites découpes qui sont là. Donc moi, j'en ai encore pas mal. Donc je vais les utiliser. Je vais utiliser, regardez, mes chutes de papier. Et c'est là-dedans que je vais prendre le papier nécessaire pour réaliser ma carte. Donc on est d'accord. Les chutes, toujours des chutes. Je trouve que c'est très important de les utiliser. Donc on va prendre dessus, vous allez voir, c'est très très simple. Je vais créer tout de suite, hop, mon fond de carte. Donc j'ai dû sortir du papier, hop. Donc dans cette collection, on a ces 3 couleurs qui se marient très très bien ensemble. Là, j'ai pris beaucoup de pan-pin-pan. Je vais peut-être mélanger ces deux-là ensemble, histoire de varier un peu. Ça va me changer. Alors, je vais faire mon fond de page, ma base de ma carte. Donc, je vais couper à 14,85. Oui, j'ai un sacré stock de chutes. C'est pour ça qu'il faut les utiliser. Donc, l'idée m'est venue de cette carte. Et on fait un pli à 10,5 dans les 21 cm. Ah, c'est gentil Nathalie, merci de le partager. Vous prenez hop, votre plioir à os et on marque le pli, donc ça c'est du standard, il n'y a pas de problème. En pan-pin-pan, je dois avoir une chute, ouais. Pourquoi cacher une belle feuille? J'ai une chute. Elle mesure, donc elle est un petit peu petite comme ça.
Donc je vais le faire en 14,3 par 10 cm. C'est pour ramener de la couleur dessus. Bonjour Fabienne, bonjour Marie-France. Et donc, derrière, vu qu'on va mettre de la dorure, on va travailler en blanc. Ça sert absolument à rien de gâcher un papier imprimé, coloré. Autant rester sur du blanc, ça évitera... on ne gâche pas. C'est une question de principe. Et comme on va mettre du papier et de la dorure, ça ne se verra pas. Donc là, notre papier devra faire 9,5 sur 14,3. Excusez-moi, je me suis trompée. Ça fera 9,5 sur 13,85, puisque c'est la partie qui ira sur notre papier pan-pan-pan. Sur 9,5. Et je vais vous montrer. Donc c'est la partie qui va être ici dessus. Ok? On va laisser tout ça de côté et on va s'occuper de couper tous les petits morceaux dont on a besoin. Alors, notre base faisant 9,5 de hauteur, donc ça c'est sur la base où on va coller nos papiers. Bonjour Sandrine, bonjour Fabienne, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour Geneviève, si je ne vous ai pas encore dit bonjour. Le premier, François, c'est la base de la carte. Donc c'est du 21 cm, on fait un pli à 10,5 sur 14,85. C'est la base de carte que j'utilise toujours. Ensuite, pour faire un matage sur notre papier, je vais enlever donc, sur cette partie-là un demi-centimètre à chaque fois. Donc notre carte de matage va faire 10 cm sur 14,3. Ok ? Et donc la partie qui va être au-dessus et qui va accueillir toutes mes chutes de papier va faire 9,5 sur 13,85. Ok? Ensuite, on va prendre des chutes, il faut que la hauteur soit un peu plus grande que 10. Voilà, 10 cm, c'est très bien. 9,5, ça peut le faire aussi, mais il va falloir ajuster un petit peu. Et là, le but, c'est de couper des bandes, mais surtout de ne pas être droite. Donc là, on va couper des bandes, mais un petit peu en travers. Donc j'en fais une ou deux, comme ça j'utilise le recto et le verso. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Celui-là, c'est l'un de mes préférés quand même. Hop. Donc pareil, on va se mettre de travers. Et on va faire au moins 2 bandes. Allez, je l'aime beaucoup, donc on va en faire une troisième. C'est l'un de mes préférés quand même. Hop. Ensuite, celui-là, c'est pareil. On va faire des petites bandes. Donc, vous voyez, ça peut faire 1 cm, 1,5 cm en haut, et puis un petit peu moins sur l'autre extrémité, de façon à avoir des formes totalement variées. Hop. Celui-là, il a avec des petits pois. Il mesure combien? 10 cm et demi, c'est parfait. Hop. À la louche, sinon. C'est ça, tout à fait. Alors, minimum, Ghislaine, je dirais 1,5 cm à peu près tes bandes. Le minimum, le petit côté, de façon à quand même pouvoir le poser et l'ajuster. J'ai celui-là aussi. Donc, on va en faire peut-être plus que nécessaire, mais c'est pas grave, il suffira de refaire d'autres cartes derrière. Et ça vous permet d'utiliser vos chutes encore différemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme papier? Oh, celui-là, je l'adore. Oh, il est peut-être un petit peu petit, celui-là. Ah, ben une bande là. Parfait, regardez. Alors, comme il a été un petit peu abîmé, hop, je vais le recouper. Et pareil, on va faire des petites bandes. Bon, celui-là, il est presque fini. On va le mettre en biais. Et voilà. On va déjà couper tout ça.
Donc vous voyez, j'ai plein de petites bandes. À nous maintenant de les coller. Bonjour Nathalie. C'est vrai que c'est pas évident toujours avec vos petits prénoms. Hein. La hauteur, c'est 10,5, tout à fait. Oui, et ça fait très bizarre de couper de travers. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour Nadia. Oui, comme ça on me garde plus longtemps. Bah tiens, c'est des coquines. Alors, il y a deux techniques. Soit on colle tous nos morceaux de papier et entre chaque petit morceau, on va déposer un petit peu de colle, ce qui est très facile à faire. Soit on s'arrange pour mettre du double face un petit peu partout. Je vais vous montrer peut-être les deux techniques et puis on ajustera et puis vous regarderez ce que vous préférez. Donc sur la première partie, sur toute la longueur, je vais mettre du double face. À chaque fois, il va falloir enlever la partie qui colle. On va choisir une bande et sur la partie qui dépasse, on va coller également du double face. Hop. Donc vous voyez mon double face, je l'ai collé mais sur un petit bout de mon côté. Donc vous pouvez bien entendu aussi, si vous désirez, mettre du double face tout le long. Ça, c'est à vous de choisir. Donc celui-là, je vais le faire partir du départ et hop. Et ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il plisse comme là, il vient de faire avec moi. Mais ça va aller. Hop. Pour être tranquille, je vais rajouter une petite bande ici. Et je vais recommencer derrière en ajustant ma bande de colle. Hop. Ce que je vais faire, je vais simplifier la vie, je vais mélanger les deux. Donc juste ici, hop, un petit peu de colle pour être sûr que ça dépasse. Et je laisse 2-3 mm entre chaque bande de papier. Bonjour Catherine. Entre chaque bande de papier, vous laissez 2 mm, 2 ou 3. Et on va coller à chaque fois nos petites bandes de papier. Alors celle-ci, je vais la mettre comme ça. Donc vous mettez le plus petit côté dans un sens et après vous inversez avec l'autre pour avancer quand même de manière égale. Et là, on va rajouter un petit brin de colle. Hop. On avance tranquillement. Donc si vous ne mettez pas la dorure, il vous suffit de manière très simple de mettre de la colle sur votre papier derrière et d'avancer tranquillement en laissant à chaque fois ces 2 petits millimètres. Moi, je fais en sorte qu'entre chaque petit morceau, il y ait du double face de façon à ajouter de la dorure. Hop. Alors, j'aime beaucoup celui-là. C'est l'un de mes ces deux-là, c'est mes deux préférés dans cette collection. Alors, est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que quelqu'un a une petite difficulté ou pas? N'hésitez pas à le dire, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes questions. Ce qu'il faut, c'est avoir les réponses qui nous turlupinent. Voilà. Et bien entendu, quand on aura fini, il suffit de se retourner et regardez, on voit tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va vous donner un aperçu tout de suite de notre carte.
Vous voyez, ça fait pas mal déjà, hein. Alors, Marion, c'est parce que je veux que ça colle bien, mais je veux pas non plus mettre du double face en fait sur toute la totalité. Mais ce que je veux par contre, c'est qu'il y ait vraiment une même couche de double face sur le point. Après, tu peux mettre du double face partout, recouvrir l'intégralité. C'est à ton choix, c'est ce que je dis, hein. Ça, c'est suivant comment vous êtes le plus à l'aise. Comme tu pourrais très bien mettre que de la colle. Il suffit de m'envoyer un message si tu as besoin pour les commandes. Si tu ne peux pas le faire en direct par le lien, il vous suffit tout simplement d'envoyer un petit message. Et je vous répondrai ou de m'appeler. Je crois que tout le monde a trouvé mon numéro de téléphone sur les ateliers de Sandra. Vous le trouvez il est affiché, hein, donc vous n'avez pas de difficulté. Et celles qui ont essayé ont vu qu'elles pouvaient me joindre sans difficulté. Par contre, voilà, moi je ne veux pas en mettre partout parce que sinon ça va utiliser beaucoup trop de double face, mais je veux quand même que mon papier soit collé correctement. Donc hop, je mets juste une petite touche de colle. Mais oui, on a beaucoup de mal, je suis d'accord avec toi, Andy, à couper de travers, en fait, parce qu'on est tellement habitué à couper droit, et qu'en fait, ça nous est difficile de couper de travers. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai vu que tu n'étais pas la seule à avoir ce petit problème-là. Et oui, Florence, mais c'est important d'utiliser nos chutes, en fait. Et ça, je vous l'ai souvent fait, je vous ai fait plusieurs lives sur le sujet, mais pour moi, c'est important. Utilisons nos chutes de papier. Et avec ce style de projet, sur une hauteur de 10, on a plein de chutes, et donc on peut utiliser vraiment tous nos petits papiers qui restent. Il faut rester par contre dans la même collection hein, pour que ça soit homogène et joli. Mais franchement, pourquoi se gêner hein. Comme ça. Oui, Christelle, ça rend bien. Hein. Nathalie, t'as l'impression que t'as bu parce que tu coupes de travers. Voilà. Et on est bourré sans boire de l'alcool. C'est beau quand même. Notre foi nous dira merci. Quand on dit que le scrap devait être remboursé par la Sécu, hein, vous imaginez tout le bienfait que ça fait. Alors, hop, hop, hop. Donc, pour le coup, on va le mettre dans ce sens-là. Et pour le coup, je vais avoir fini. Donc, ah, celui-là est terminé. Mais c'est l'avantage, en fait, je sais que c'est pas Claude ton prénom, je suis désolée, j'y arrive plus à m'en souvenir. Vous êtes tellement nombreuses à avoir des pseudos que je n'arrive pas à tous m'en souvenir, je suis vraiment désolée. En fait, c'est l'avantage de Stampin' Up. Moi, c'est au départ, c'est pour ça que j'ai commencé avec eux, en fait. C'est que j'avais un gros problème d'association de couleurs. Et oui, ça arrive à tout le monde. Et Stampin' Up, là-dessus, m'a bien aidée, puisque toutes leurs collections s'associent les unes avec les autres et que chaque papier, chaque collection en fait de papier design est associée à une gamme de couleurs qu'ils ont, et ce qui fait que j'étais sûre de ne jamais me tromper. Et c'est pour ça qu'au départ, moi, j'ai aussi choisi Stampin' Up dans le scrap. Ça et la qualité de leurs encreurs. Si au départ j'ai choisi Stampin' Up, c'est vraiment les deux raisons principales. Après, j'ai découvert l'envers du décor, ce qui fait que j'ai pas regretté. Mais c'est vraiment la base. Alors, on va ranger un petit peu son espace de travail, puisqu'on va utiliser de la dorure. Hop. Donc,
comme d'habitude, hein, je vous rappelle que les flocons de dorure, c'est pas la première fois que je vous les montre, dans une boîte. J'enlève le petit bout de papier qui s'est collé là. Voilà. De façon à ne pas en mettre partout, puisque c'est livré dans une petite boîte et il n'y a pas de protection d'opercule. Donc surtout, ayez une boîte avant de l'ouvrir, de façon à ne pas en mettre partout. Et chez moi, l'idéal, c'est la petite éponge pour la dorure. Voilà. On plonge notre carte dedans, directement. Hop. Et on va passer l'éponge pour enlever le surplus. Et on voit déjà ce que ça va donner. Alors, vous pouvez y aller soit à l'éponge, soit il y en a qui vont au pinceau. Donc, moi, je me sens plus à l'aise avec mon éponge. Mais après, ça, c'est... Chacune voit comment ça l'arrange et là où elle est le plus à l'aise, surtout. Non, vous avez vu, elle se noie pas, hein? Oui, Nathalie, 10 ans que tu as tes encreurs, bah, on doit en être à la même... pratiquement à la même chose, sauf que moi, j'ai racheté les nouveaux quand ils sont sortis. Et je me suis séparée des anciens, puisque bien entendu, je voulais avoir les nouveaux encreurs. Voilà, c'est beau. Hein. Et j'ai fini. On est d'accord que c'était très 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 compliqué. En fait, là, le truc le plus compliqué, c'est d'enlever tous mes petits morceaux de dorure que je colle partout. Mais pour ça, j'ai la solution. Hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai mis mes petites lingettes? Elles sont là. Hop. Parce que sinon, ça me colle dessus. Comme j'ai toujours un petit peu de colle sur moi, étonnamment, une scrapeuse qui a un petit peu de colle sur les doigts. Ah oui, il faut une grande boîte. Hein. Ah, coucou Christelle. Alors, es-tu au travail aujourd'hui, Christelle? Alors, Christelle est une de mes petites filleules. Et en fait, elle est masseuse kiné. Et elle lutte régulièrement, apparemment, donc les personnes, elle me regarde des fois l'après-midi, en fait, puisqu'elle met son ordinateur et qu'on me regarde pendant qu'elle fait ses soins. J'ai trouvé ça hyper sympa. Et c'est vraiment une façon d'offrir un divertissement qui est quand même très sympa. Donc, voilà notre carte qui se positionne. Ça vous plaît? Moi, j'adore. J'adore l'effet que ça fait. Et voilà. J'ai bien travaillé, hein? Ah oui, non, mais moi aussi, en ce moment, le dos, Christelle, il faudrait qu'elle passe me voir. Ça, j'ai pas kiné la semaine prochaine. Il part en vacances. C'est moche quand même. Hein. Non, il a le droit, quand même. Donc, ça, c'est les cartes que j'ai fait. Et nous, on va finir celle-ci. Donc, pour l'anneau, le petit cerceau doré, c'est très très simple. Moi, je joue avec des glue dots. Donc, c'est mes petites pointes de colle que j'ai cachées encore. Ça aurait été étonnant que je ne les cache pas. Hein. Alors, elles étaient là il y a 2 minutes. Là, j'ai toutes mes chutes. Est-ce qu'elles se sont cachées avec les chutes de papier? Tout est possible. C'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est pas comme si j'étais pas démonstratrice et que j'avais pas tout le matériel à la maison. Alors, on prend notre petite pointe de colle, on la met dessus,
hop, on la retourne un petit peu et ça fait en fait une double épaisseur et ça la cache. Et moi, je le fais sur les deux côtés. Hop, comme ça, j'ai... Alors, je vais changer pour ma vue à moi, hop, pour voir si vous voyez bien. Voilà, donc, on voit bien mes deux petites pointes de colle. Je les ai pliées en deux, de façon à ce qu'on puisse le cacher dedans. Et je les mets de chaque côté ici de ma carte. Ok? Ici, j'ai utilisé, alors bien entendu, je ne vais pas retrouver celui que j'avais, mais on peut utiliser donc des parties qu'il y a dans toutes les formes comme ça qui sont dans le catalogue. Je vais vous montrer ce que moi j'avais acheté. Donc là, on a les cerceaux. Et là, cette fois-ci, j'utilise les papiers spécialités découpés au laser. Elles sont nombreuses. On ne les voit pas là, c'est vraiment dommage. Il y a plein de feuilles dedans, c'est très copieux. Et c'est bourré de découpes à l'intérieur. Et c'est vraiment très, très, très pratique. Si vous avez besoin de revoir toute cette collection, elle est page 109 du catalogue général. Elle est vraiment superbe. Et vous allez voir, il y a de quoi faire dedans. Hop. Et donc, dedans, il y a plein, plein, plein de découpes. Donc, celle-ci vient dedans, celle-ci aussi. Et vous voyez, celle-ci, c'est un morceau de celle-ci que j'ai redécoupé pour que ça fasse moins gros. Oui, Marie-France, hein. Ça donne des effets. Mais ce qu'il faut, c'est y aller par petites touches. Moi, c'est pareil. Tu me dis, dorer tout un truc complet, c'est trop gros. J'aime les petites choses délicates. C'est comme toutes ces découpes, elles sont délicates, elles sont fines et l'effet du rendu est classe. Si tu mets un gros pavé, un énorme tampon, intégralement en or, en flocons de dorure, je suis désolée, ça fait grossier. On est d'accord. Ce qu'il faut, c'est y aller avec parcimonie, comme tout ce qu'on a. Vous voyez, c'est ce genre de découpe qu'on a dedans. Et il y en avait plein de différentes et c'est vraiment très, très, très sympa. Là, c'est tous mes restes et j'en profite. Donc, j'aime bien celui-là, parce que ça cache l'endroit où on a mis notre colle. Je vais faire exactement la même chose ici. Je vais, hop, le replier. Voilà. Je vais le coller dessus. J'ai vu qu'il me restait un petit nœud. J'avais fait des petits nœuds avec le ruban qui est assorti. C'est celui-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'il se place super bien. Et on va mettre le nœud ici pour cacher en fait le gros point de colle. Il colle déjà. Voilà. Et il nous suffit d'ajouter maintenant un joyeux anniversaire. Et vous voyez, l'idée m'est venue en le faisant. Et plus vous scrapez et plus vous avez d'envie. J'ai sorti un joyeux anniversaire, c'est la collection Tulipe Intemporelle. Ils sont tout petits et je le trouve très très chouette. Je vais vous montrer le set de tampons que j'ai utilisé. C'est celui-ci, Tulipe Intemporelle. Et je prends donc le joyeux anniversaire. Je le trouve très fin et je trouve que pour le coup, il rend très bien. Ici, j'ai gardé un format d'étiquette. Ici, j'ai utilisé l'étiquette de mon histoire. Donc celle-ci est un peu plus grosse et j'ai mis un gros joyeux anniversaire. Par contre, quand j'utilise les anneaux, comme ça, tous ces cerceaux dorés, je préfère quelque chose de plus fin. Donc là, je vais utiliser ma perforatrice étiquette classique avec ce joyeux anniversaire qui est beaucoup plus fin et je trouve plus adapté au rendu que je veux. J'ai vu là que j'avais un petit bout de papier, donc c'est parfait. Je vais rester en pan-pan-pan pour que ça ressorte. Oui, c'est chic avec la dorure. Et je trouve que cette petite anneau amène vraiment quelque chose de très très chic également. Donc, un joyeux anniversaire. Donc, j'ai réutilisé pan-pan-pan puisque là, on le voit tout petit. Et je trouve qu'il ressort bien en fait
par rapport à la dorure. Je n'aurais pas utilisé pour le coup du riche raisin parce que je le trouvais un petit peu trop fade. Et il faut que ça tienne le combat, on va dire, face à la dorure. Et il faut quelque chose qui ait un petit peu plus de punch. Mais c'est ça, on dit. On a toujours tous des chutes et j'aime bien toujours vous trouver un petit truc pour les utiliser. Je vous ai fait un album photo, des cartes d'anniversaire avec des chutes déjà dans le passé. Et ce système-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, hop, des mini glue dots. On remarquerait que j'utilise jusqu'au bout mes glue dots. J'ai plus grand-chose sur ma planche. Mais c'est pareil, il n'y a pas de perte. Alors j'en mets 3 pour caler ici mon joyeux anniversaire. Hop. Et voilà. Franchement, je la trouve très réussie. Voilà. Et ben moi j'ai réussi mon atelier aujourd'hui, je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu et que vous allez être inspiré pour utiliser à votre tour les chutes. Il reste encore des petits nœuds, vous voyez. Donc n'hésitez pas à reproduire ce style. Si jamais cette collection vous plaît, ou par exemple il vous reste du papier mais plus d'anneaux, n'hésitez pas à acheter un lot de cercles dorés, parce que vraiment ça vaut le coup pour finaliser et ça fait des projets. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on a fait ça avec des chutes, on est d'accord. Elles sont classe, elles ont beaucoup de charme et je ne doute pas un instant que ça fera plaisir à la personne à qui on va les envoyer. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir reproduire à votre tour cette carte d'anniversaire avec mes chutes. J'étais trop contente de moi aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment très 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 sympa. Donc je suis très contente. Je regardais les messages arriver et je vois que ça vous plaît aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle mon code hôtesse pour vos commandes à utiliser de façon à recevoir un petit cadeau de ma part à partir de 50 € d'achat. Et n'oubliez pas aussi que ça rentre dans le programme de fidélité que vous retrouverez sur mon site internet maintenant. Si vous ne l'avez pas encore, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, allez jeter une petite visite sur mon site internet. Donc c'est les ateliers de Sandra. Vous avez l'adresse exacte en bas à gauche de votre écran, qui est les petits tirets entre chaque mot. Et sinon, n'hésitez pas à vous y abonner puisque vous retrouverez tous mes tutoriels en papier quand il y a besoin. Allez, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook, les ateliers Sandra, et à cliquer sur le petit j'aime. Voilà, et puis sinon, ma page YouTube, les ateliers Sandra, pour récupérer aussi toutes les anciennes vidéos et voir ce que j'ai bien pu faire avec toutes mes chutes. Voilà, je vous embrasse, je vous retrouve demain à 14 h pour une nouvelle carte d'anniversaire. Et je vous dirai dans la matinée sur quoi on travaille. Comme ça, vous aurez peut-être le matériel pour me suivre. Je vous embrasse et à demain, 14 h. Bye bye.